Le mariage secret de Stéphane Blancafort et Catherine Davidzenka. Une photo volée, un amour révélé, une vérité qui bouleverse la France. Il y a des histoires qu'on croyait réservées qu'aux scénarios de cinéma. Des récits si invraisemblables, si minutieusement tissés de mystères, de passion et de vérité, qu'on peine à croire qu'ils appartiennent à la vie réelle. Et pourtant, parfois, la réalité dépasse la fiction. Ce fut le cas pour Stéphane Blancafort et Catherine Davidzenka. Un couple que personne n'avait vu venir. Un amour né dans l'ombre, protégé par le silence, chuchoté entre deux scènes, deux plateaux. Jusqu'au jour où une photo volée, prise à l'aéroport, est venue tout balayer. Une image, un instant volé. Un clic qui a changé le cours de leur histoire. Le 12 mai dernier, vers 6 h du matin, une silhouette anonyme publie sur X, anciennement Twitter, une photo étrange. En arrière-plan, un hall d'aéroport encore vide. Au centre, deux personnes reconnaissables malgré les lunettes de soleil. Stéphane Blancafort, acteur discret mais respecté, et Catherine Davidzenka, étoile montante de la télévision française. Rien d'extravagant, si ce n'est les détails qui, pour les plus attentifs, n'échappent pas à l'œil aiguisé. La robe blanche fluide de Catherine, le bouquet partiellement visible dépassant d'une valise, et ce regard échangé, fugace mais incandescent. Internet s'emballe. En quelques heures, la photo devient virale. Les spéculations s'enchaînent à un rythme vertigineux. Certains parlent d'un tournage. D'autres, plus perspicaces, évoquent une cérémonie secrète. Et puis ce hashtag apparut comme une évidence. Hashtag mariage Blanca Zenka. D'un murmure naît une clameur. Le silence du couple, dans les jours qui suivent, alimente encore davantage la rumeur. Catherine annule une apparition publique prévue pour la promotion d'un épisode clé d'ici tout commence. Stéphane, lui, ne répond à aucune sollicitation. Un journaliste People tente même de remonter la piste du vol, mais les billets ont été achetés sous un faux nom. Le mystère est total. Mais le 16 mai, tout explose. Dans une publication commune, sobrement intitulée « Nous devions vous dire », Catherine et Stéphane postent une vidéo. En fond, un piano discret. Aucun décor, juste eux. Ensemble, authentiques. « Oui, nous nous sommes mariés », murmure Catherine, le regard brillant. Stéphane la regarde avec une tendresse infinie avant de reprendre. « Nous avons voulu que ce moment soit à nous, rien qu'à nous. Pas par peur, mais par respect pour ce que nous avons construit. Ce que nous vivons mérite d'être protégé. » Et d'un coup, la France entière comprend. Ce n'est pas un coup médiatique. Ce n'est pas un buzz. C'est un cri du cœur, une déclaration d'amour d'une sincérité déchirante. Tch. Les coulisses de cette union secrète commencent à émerger. Le couple aurait organisé la cérémonie dans un petit village près de Collioure, face à la mer. Un lieu cher à Stéphane, où il trouve refuge loin des caméras. La cérémonie, d'après un ami proche, s'est déroulée au lever du soleil, entourée d'oliviers centenaires et de quelques intimes. Une trentaine de personnes, pas plus. Ni journalistes, ni paparazzi. Juste l'essentiel. L'amour, la confiance, la promesse. Catherine, dans une robe simple signée d'un créateur confidentiel, aurait lu ses vœux en larmes, tandis que Stéphane, homme de théâtre au cœur tendre, aurait prononcé les siens avec cette voix posée qui le caractérise. Une cérémonie sans flash, mais empreinte d'une lumière intérieure que tous les témoins décrivent comme bouleversante. Tch. Mais pourquoi tant de secrets? Ce n'était pas un caprice, ce n'était pas une manœuvre médiatique, c'était une nécessité, un besoin viscéral de se construire à l'abri du tumulte, car leur histoire, si belle soit-elle, n'a pas été simple à vivre au grand jour. La différence d'âge, les obligations professionnelles, les jugements parfois cruels sur les réseaux, tout cela, ils ont choisi de l'ignorer, de se recentrer sur l'essentiel, de vivre loin du bruit. Et ce choix-là, ce courage de l'intimité, aujourd'hui, émeut la France entière.
Les messages de soutien affluent par milliers. Des fans, des collègues, des inconnus touchés par cette vérité brute. Car dans ce monde où tout se vend, tout s'expose, leur démarche apparaît comme un acte de résistance. Résistance à l'exhibition, à la superficialité, aux diktats de l'apparence. Ils ont dit non. Ils ont dit oui. Oui à l'amour, au vrai, au profond. Et c'est cette force tranquille, cette élégance rare qui impressionne autant. Stéphane Blancafort, l'homme aux 1000 visages, que l'on connaît pour sa sensibilité à fleur de peau, est aujourd'hui révélé sous un nouveau jour, celui de l'amoureux, du protecteur, du bâtisseur d'un bonheur sincère. Quant à Catherine Davidzenka, longtemps perçue comme une étoile filante, elle se révèle femme, entière, libre, rayonnante d'une maturité émotive qui transcende son âge. Ensemble, ils forment un duo inattendu, et pourtant parfait. Une alchimie silencieuse mais d'une puissance indomptable. Aujourd'hui, ils marchent dans la lumière. Non celle des projecteurs, mais celle qu'ils ont allumée eux-mêmes, en se tenant la main, malgré tout. Et cette lumière éclaire désormais un chemin nouveau, celui d'un amour libéré, assumé, admiré. Ils ne sont pas devenus des icônes par volonté, mais parce qu'ils ont montré, dans un monde cynique, qu'on pouvait encore aimer profondément, simplement, dignement. Et si cette photo volée n'avait jamais existé? Peut-être qu'ils n'auraient vraiment jamais parlé. Peut-être que leur amour serait resté caché encore des mois, des années. Mais le destin, parfois, a ses raisons. Il bouscule, il expose, il révèle. Non pour faire mal, mais pour faire grandir. Ce cliché, devenu légendaire, n'a pas détruit leur secret. Il lui a donné une voix. Aujourd'hui, Stéphane et Catherine entrent dans la légende. Pas celle des couples de tapis rouge, mais celle des histoires vraies, celles qui marquent les esprits et apaisent les cœurs. Ils nous rappellent que l'amour, le vrai, n'a pas besoin de bruit. Il a juste besoin de vérité. Et leur vérité, aujourd'hui, fait battre le cœur de la France entière. Le silence brisé de Stéphane et Catherine. La trahison venue du cœur même du cercle intime. C'est une histoire qui aurait dû être belle. Un conte de faits modernes, cousu de soie, d'émotions, de promesses éternelles. Stéphane et Catherine, ce couple si discret et pourtant si admiré, s'apprêtaient à vivre le plus beau jour de leur vie, loin des projecteurs, dans l'intimité d'un cercle choisi, protégé. Mais ce rêve soigneusement tissé a été brutalement déchiré. Par qui? Et surtout, pourquoi? Ce matin-là, dans les rédactions People, un email anonyme arrive. En pièces jointes, des photos floues mais évocatrices, un plan précis, des noms, une date. En quelques heures, la presse People s'empare de l'affaire. Le mariage secret de Stéphane et Catherine vient de fuiter. Tout y est. Les tenues, le lieu de la cérémonie, la date exacte, le thème de la décoration, jusqu'au menu du dîner de réception. Rien n'a été épargné. Les fans, sidérés, expriment leur stupeur sur les réseaux sociaux. Mais dans l'ombre, un couple tente de comprendre. Que s'est-il passé? Qui a pu trahir leur confiance à ce point? Car cette fuite n'est pas une simple erreur logistique. Elle porte la marque d'un geste intentionnel, calculé. Traître. Une trahison intérieure. Ce n'est pas une erreur de planning. Ce n'est pas un prestataire qui a parlé par mégarde. Non, c'est plus profond, plus douloureux. Ces mots, glissés dans un murmure lors d'un appel téléphonique avec l'attaché de presse de Catherine, nous laissent entrevoir la gravité de la situation. Car très vite, une piste s'impose. Quelqu'un de l'intérieur, une amie, une proche, une personne présente lors des réunions de préparation, qui connaissait chaque détail, chaque choix, chaque hésitation. Une femme qu'on voyait rire aux côtés de la mariée, la conseiller sur la couleur des fleurs, les nuances du tulle, la musique du premier slow. Elle était là, partout, jusqu'à ce que tout bascule.
l'exclusivité vendue. D'après des sources concordantes. Cet ami aurait pris contact avec une agence de presse spécialisée dans les scoops people. Le marché est simple, presque cynique. En échange d'un montant à 6 chiffres, elle aurait vendu l'exclusivité du mariage. Pas seulement l'information brute, mais aussi des éléments intimes. Des croquis de la robe, des photos du repérage du lieu, les SMS échangés entre Catherine et le styliste. Ce qui choque, ce n'est pas seulement le geste, c'est le calcul, la préméditation, la froideur. L'affaire prend alors une autre dimension. Les internautes mènent de l'enquête, recoupent les photos Instagram, analysent les moindres indices. Et très vite, un nom circule. Celui d'une amie de longue date de Catherine. Une femme que tout le monde croyait fidèle, loyale, presque sœur. Stéphane et Catherine sortent du silence. Jusqu'ici, le couple s'était muré dans le silence. Pas de communiqué, pas d'interview, rien. Mais ce samedi soir, contre toute attente, ils apparaissent ensemble dans une vidéo sobre, filmée dans leur salon, les traits tirés mais unis. Catherine, les mains croisées sur les genoux, regarde longuement la caméra avant de parler. Ce que nous vivons dépasse l'intrusion. C'est une blessure. Une trahison venue d'un endroit que nous pensions sanctuaire, l'amitié. Stéphane prend le relais d'une voix grave. Nous ne nommerons personne, pas aujourd'hui, mais nous savons. Et la personne concernée sait aussi. Un frisson parcourt les internautes. Il n'y aura donc pas de pardon public, pas de main tendue, pas de discours sur la résilience. Juste un adieu silencieux à une amie devenue étrangère. Nabulu. Les coulisses du chaos. En coulisses, l'ambiance est lourde. L'organisateur du mariage, très réputé dans le milieu des célébrités, avoue avoir été anéanti par la nouvelle. Plusieurs prestataires ont dû être changés à la dernière minute. Le lieu, une ancienne abbaye transformée en domaine privé, a été abandonné au profit d'un autre site, tenu secret jusqu'à la dernière minute. La robe de Catherine, dessinée par un grand créateur italien, a été totalement repensée. Le créateur, furieux de voir ses croquis circuler sur des forums de fans, a menacé de retirer son nom du projet. Il faudra des heures de discussion pour calmer les tensions. Le mariage aura-t-il lieu? C'est la question que tout le monde se pose. Après un tel choc, un tel séisme émotionnel, le couple tiendra-t-il bon? La réponse ne tarde pas. Par la voix de leur agent, Stéphane et Catherine confirment que le mariage aura bien lieu. Mais dans un cadre réduit à l'extrême. Moins de 20 personnes, aucun téléphone autorisé et un protocole de confidentialité digne d'un sommet diplomatique. Ce mariage ne sera peut-être pas celui que nous avions rêvé, mais il sera sincère et il nous ressemblera encore plus. L'onde de choc. Depuis, les réseaux sociaux s'enflamment. Certains soutiennent le couple avec ferveur, d'autres cherchent à connaître l'identité de la taupe. Des hashtags fleurissent en nom intime Catherine et trahison de l'intérieur, mariage saboté. Mais au-delà du buzz, une vérité s'impose. La célébrité a un prix. Et parfois, ce prix se paie en confiance trahie, en douleur tue, en silence lourd de sens. Une histoire universelle. Car au fond, ce drame dépasse le simple cadre d'un mariage volé à la une d'un magazine. Il raconte quelque chose de plus universel, de plus intime. Il parle de l'amitié, de la confiance, de ce fil invisible qui unit deux êtres, et de ce qu'il en reste quand ils seront. Stéphane et Catherine, malgré eux, deviennent dans les visages d'un mal contemporain. La monétisation du privé, l'envahissement du sacré, la marchandisation de l'émotion. Mais dans le regard de Catherine, lorsqu'elle conclut cette vidéo poignante, il reste une étincelle. Quelque chose de fort, d'inébranlable. Ce que nous avons perdu nous a rapprochés. Ce que nous avons traversé nous a forgés. Et peut-être finalement que c'est là la plus belle des victoires. Un document oublié, une vérité révélée, le contrat secret qui bouleverse l'idylle entre Stéphane Blancafort et Catherine Davidzenka.
C'est une histoire comme seul le monde des célébrités peut en offrir. Une histoire où les apparences dorées laissent peu à peu entrevoir des éclats de vérité bien plus ternes. Où l'amour, ce doux mirage qui fait tant rêver, se heurte soudain à la brutalité des contrats et des clauses confidentielles. Et cette fois, ce sont deux figures bien connues du public, deux visages aimés des écrans, qui se retrouvent dessous le feu des projecteurs pour une raison bien différente de leur performance artistique. Stéphane Blancafort et Catherine Davidzenka. Ce qui devait être une union discrète, presque féerique, se transforme aujourd'hui en un véritable feuilleton judiciaire et sentimental. Un contrat de mariage, confidentiel et précautionneusement déposé chez un notaire, vient d'être révélé au grand jour. Et le monde des fans, des observateurs et même des proches est sous le choc. Comment un simple document juridique a-t-il pu ébranler une histoire d'amour que l'on croyait limpide et sincère? Comment un papier, censé rester enfoui à jamais, a-t-il refait surface et changé la donne? Une fuite improbable, mais bien réelle. Tout commence par une rumeur, anodine au départ, comme tant d'autres dans l'univers capricieux des célébrités. Un tweet, quelques commentaires intrigants sur des forums spécialisés, puis la publication d'un extrait toscané d'un contrat prénuptial, daté de quelques mois à peine. Le nom de Stéphane Blancafort est là, en toutes lettres, aux côtés de celui de Catherine Davidzenka. Les signatures sont visibles, l'entête d'un cabinet notarial réputé est indéniable. Il ne s'agit pas d'un montage, c'est réel. Brutalement réel. L'extrait dévoile des éléments troublants. Une clause de confidentialité absolue, interdisant aux deux parties de parler publiquement de leur union. Des modalités de séparation précises et, surtout, une stipulation étrange concernant la durée de leur vie commune minimale. Comme s'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée. Un mariage éclair presque clandestin. Ce que personne n'avait remarqué jusque-là ou voulu remarquer, c'est à quel point le mariage de Stéphane et Catherine avait été discret. Trop discret. Pas d'annonce officielle, pas de cérémonie mondaine, pas de publication de banc. Seulement quelques photos floues, aperçues sur des comptes Instagram de proches, sans légende, sans contexte. Aujourd'hui, avec ce contrat révélé, tout prend un sens nouveau. Selon plusieurs sources proches du couple, la cérémonie aurait eu lieu en toute intimité, dans une propriété privée dans le sud-ouest de la France. Avec moins d'une vingtaine d'invités triés sur le volet. Aucun média n'était convié, aucun communiqué n'a suivi, et surtout, aucun détail sur la date exacte, les témoins ou même l'identité du célébrant. Pourquoi tant de mystères? Pourquoi ce besoin de verrouiller chaque aspect de leur union? Était-ce une protection contre la médiatisation ou la préparation d'un scénario plus complexe encore? Les fans se déchirent. Les spéculations explosent. À peine le document divulgué, les réseaux sociaux se sont enflammés. Deux camps se forment immédiatement. D'un côté, les défenseurs inconditionnels du couple. Ceux qui y voient une simple mesure de prudence, presque romantique dans sa volonté de protéger l'intimité. Après tout, l'amour n'a-t-il pas parfois besoin d'un bouclier, surtout quand il évolue sous l'œil intrusif du public? De l'autre côté, les sceptiques, voire les accusateurs. Pour eux, ce contrat est la preuve d'une manipulation, d'un calcul, peut-être même d'un arrangement. Les mots sont durs, parfois violents. Amour en carton, union marketing, mascarade juridique. Certains vont jusqu'à évoquer un mariage orchestré pour des raisons fiscales ou médiatiques. Une sorte de pacte à double tranchant où l'émotion aurait été reléguée au second plan. Un silence pesant et révélateur. Jusqu'ici, ni Stéphane Blancafort ni Catherine Davidzenka n'ont pris la parole publiquement. Pas de démenti, pas de mise au point. Leur silence, d'ordinaire discret mais toujours bienveillant, devient ici un gouffre d'interrogation.
Est-ce le signe d'un malaise profond? D'un désaccord entre eux sur la manière de gérer cette crise? Ou simplement une stratégie mûrement réfléchie pour laisser passer la tempête? Ce mutisme nourrit toutes les hypothèses. D'autant que, selon certaines rumeurs, le contrat ne serait que la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste, fait de compromis, de tensions passées sous silence et de décisions prises dans l'ombre. Un proche aurait même confié, sous couvert d'anonymat, « Ils se sont aimés, c'est vrai, mais ce n'était pas simple. Il y avait beaucoup de choses à régler dès le début. » Kabnas Abiosier. Et maintenant? La question qui hante désormais les fans comme les journalistes est simple. Que va-t-il se passer? Le couple va-t-il rompre le silence? Le contrat aura-t-il des répercussions juridiques? Et surtout, leur amour survivra-t-il à cette tempête médiatique où les émotions sont dissimulées derrière les clauses et les signatures? Certains experts en droit de la famille, interrogés ces derniers jours, estiment que la clause de confidentialité pourrait empêcher toute déclaration pendant plusieurs mois encore, voire les exposer à des pénalités en cas de manquement, ce qui rend l'attente encore plus lourde. Car ce que le public attend, au fond, ce ne sont pas des documents. Ce sont des émotions, une vérité ressentie, pas seulement rédigée. Galjeburger, un conte moderne à l'envers. Ce qui devait être une belle histoire d'amour se transforme peu à peu en une énigme aux multiples facettes. Le contrat, loin d'être une simple formalité, devient le symbole d'une époque où même les sentiments doivent être protégés ou négociés. Stéphane Blancafort, acteur intense au regard sincère, et Catherine Davidsenka, jeune étoile montante au charme magnétique, se retrouvent aujourd'hui malgré eux au cœur d'un scénario qu'ils n'ont pas écrit. Ou peut-être que si. Mais dans cette histoire, un fait demeure. L'amour, aussi discret soit-il, ne peut jamais vraiment rester secret. Et lorsque les lignes de l'intimité sont franchies, que les mots écrits prennent le pas sur les regards échangés, c'est tout un équilibre qui vacille. Le public, lui, observe, s'interroge, attend. Peut-être qu'un jour, les intéressés prendront la parole. Et alors, peut-être, ce contrat cessera d'être un mystère, pour redevenir un chapitre de leur histoire. Exclusif. Ici, tout commence. Marc Leroy quitte l'Institut. Stéphane Blancafort lève le voile sur son départ, ses blessures cachées et ce que l'avenir lui réserve. C'est une soirée pas comme les autres à l'Institut Auguste Armand. Un chapitre se referme, un autre s'apprête à s'écrire. Le regard de Marc Leroy, chef talentueux mais tourmenté, s'éloigne du tableau noir et des casseroles fumantes. Ce soir, il fait ses adieux, du moins pour un temps, à l'école de cuisine la plus célèbre de France. Et derrière ce départ, il y a une histoire, une vraie. Faite de luttes intimes, de chutes brutales, mais aussi de renaissance. De l'ombre à la lumière, la chute d'un homme, le combat d'un personnage. Depuis son arrivée dans Ici, tout commence. Marc Leroy a séduit, agacé, bouleversé. Mais ces dernières semaines, le personnage, campé par un Stéphane Blancafort plus intense que jamais, a traversé une tempête dont bien peu seraient en sortis indemnes. L'arrivée de Paul, Avi Marciano, ce fantôme du passé revenu avec de lourds secrets et un chantage implacable, a plongé Marc dans ses vieux travers. L'alcool, ce démon qu'il croyait avoir vaincu, l'a de nouveau happé. Et comme souvent dans ces moments-là, les dégâts ne se limitent pas à l'intérieur. Le couple qu'il formait avec Rose, Vanessa Demouy, fragile et passionnée, éclate sous la pression. Les erreurs s'enchaînent, les regards changent, les doutes s'installent. L'Institut commence à douter de lui. Le renvoi est tout proche. Mais dans le chaos, parfois germe une étincelle. Et c'est ce que le public a vécu, épisode après épisode, avec une intensité rare. Car Marc, au bord du précipice, décide de ne pas tomber. Il choisit de se battre pour lui, pour Rose, pour son avenir. Et ce combat prend la forme d'un départ volontaire en cure de désintoxication. Ce lundi 26 mai 2025,
Marc quitte l'Institut pour soigner ses blessures les plus profondes. Stéphane Blancafort se livre sans détour. Cette intrigue m'a bousculé comme jamais. Loin d'être une simple ligne de scénario, cette descente aux enfers a eu un véritable écho dans le cœur de l'acteur lui-même. Interrogé par Télé Loisirs, Stéphane Blancafort n'a pas cherché à maquiller la vérité. C'est indéniablement l'intrigue la plus difficile que j'ai eue à jouer depuis mon arrivée dans la série, confie-t-il, avec la voix d'un homme qui a réellement vécu son personnage de l'intérieur. Il faut dire que cette arche, comme on l'appelle dans le jargon télévisuel, a duré 4 longues semaines. 4 semaines où le comédien a dû plonger dans les abîmes d'un homme brisé, sans filet. Une expérience intense, usante, mais aussi profondément humaine. Cette intrigue m'a abîmé, avoue-t-il. Des mots forts, authentiques. Un besoin d'évasion, cap sur le Vietnam avec Catherine Davidzenka. Heureusement, la vie offre parfois de doux contrepoints à la fiction. Après cette épreuve, Stéphane Blancafort a pris le large. Direction le Vietnam, aux côtés de sa compagne, l'actrice Catherine Davidzenka. Un voyage de repos, de découverte et d'amour.